est-ce que ce spectacle, il devait avoir lieu ou pas, Jean-Marie? Pas du tout, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais elle est indestructible. Tu l'écrabouilles, elle bouge encore. Ah, ça démarre fort. Et donc tu te dis... Non, mais... Sérieux. Elle est incroyable, hein. Tu te dis, ça y est, elle est morte. Non, elle bouge une patte. Et après, tu vois, elle est terrifiante. Et puis surtout, comment elle aurait avalé, comme disait ma grand-mère, elle aurait avalé un chat. La queue lui sortirait encore par la bouche, elle dirait que c'est pas elle. Tu vois Donc, alors, Jean-Marie... il y a un moment... je vais te montrer la vidéo. Et elle m'a rappelé mon sketch de l'exorciste. Ouais. Il y a eu un moment, j'ai envie de lui dire, arrête de hurler que ma mère suce des bites en enfer. Parce qu'à un moment, elle m'a foutu le doute. Hein. Bon, ça va, j'ai téléphoné, elle était au Monoprix, mais bon, elle est persuasive. Hein. Jean-Marie, est-ce que... Non, mais est-ce que vous êtes vu avec Dieudonné, vous êtes parlé ou pas du tout? Nous, on s'est parlé, bien sûr, il y a plusieurs mois. Et vous avez dit, ça. on fait un spectacle tous les deux. Vous vouliez faire un spectacle? Écoute, l'idée de départ, c'était... Moi, j'adore relever les défis, tu me connais. Je le sais, ouais. Et à l'image d'ailleurs de Bruno Gassio qui avait fait un livre avec Dieudonné et qui quelque part, moi j'ai voulu aussi, je me suis dit, et si je sauvais, si par un énorme grand pardon à genoux, on arrivait à remettre sur scène Dieudonné. Donc c'était injouable. Donc c'était quoi? C'est un spectacle de pardon? Oui. Vraiment? Grand pardon, ça fait un peu trop, mais c'était vraiment l'idée de départ. D'ailleurs, l'idée de départ, je peux te la dire, c'est moi qui l'avais trouvée. C'est ça, comme on aime. C'était 2 cercueils et on était morts. D'accord. Les 2 cercueils s'ouvraient et on se retrouvait en face de Dieu, quoi. Enfin, on avait la voix de Dieu. D'accord. Qui nous disait, bon alors, allez-y, expliquez-vous, quoi. Alors, Dieudonné, toi, donc vous vouliez faire un spectacle quoi parce que repentance. Voilà, c'est quoi? C'est de repentance. C'est ce qu'a dit Dieudonné. La grande repentance. C'est-à-dire il allait revenir sur tout ce qu'il avait dit. L'idée, c'était de rattraper un mec qui, dans sa catégorie, est pratiquement le plus drôle de nous tous. Et ça, personne ne le conteste, tu vois. Et donc, c'était un brûlot, c'était le cœur du réacteur d'une centrale nucléaire. Donc petit à petit, je me suis rendu compte que ça allait pas être jouable. Vous l'avez écrit le spectacle? Pardon? Vous l'avez écrit le spectacle? Non, c'est vu 2 fois en tout. Enfin, 2 jours de suite. De séances de travail en fait pour On s'est vu, oui. Voilà. Donc qui ont donné lieu à des trucs qu'on voulait. On allait avoir en plus du clafoutis une fatwa sûrement au cul, puisque le spectacle démarrait, on avait été tué par un terroriste qui s'était fait exploser, tu vois. Et donc le tout était traité d'une manière très très drôle, mais bon, les jours sont passés, Dieudonné il est parti en vacances, donc, et puis moi, petit à petit, je me suis dit... D'un autre côté, 2 gardes du corps pour les enfants à l'école. Tu vois, tous mes amis, ma belle famille est juive. Ça n'a rien à voir d'ailleurs, mais je me suis dit... Ils t'ont dit quoi ta belle? Autant, tu vois, pour le Stade de France. Stade de France, tout le monde m'a dit, ne le fais pas. Ouais. Tu vas te viander, ça va être la fin de ta carrière. Et j'ai toujours dit, si, je vais quand même le faire. Bien sûr. Ouais. Mais là, ils t'ont dit quoi? Les arguments étaient très forts. Et puis, j'avais mon Laurent Baffy qui me dit, c'est impossible. Moi, vivant, je verrai pas ça. Laurent Ruquier aussi, d'ailleurs, qui m'a défendu de manière extraordinaire à la fois où la... Alors justement, je ne dirais pas grosse connasse, pour pas subir après, nous regarde. En plus, une attaque en justice et tout. Hein, donc rien de grosse, rien de connasse. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, on reste tout le temps cool. Jean-Marie, qu'est-ce qui t'a fait revenir derrière? C'est quoi les arguments? C'est ce que je viens de t'expliquer, mais si tu veux, je peux te les répéter. Non, mais on t'a dit quoi? On t'a dit tu vas pas faire un spectacle avec Dieudonné. Quand tu leur expliquais que c'était un spectacle de repentance, ils te disaient quoi? Oui, mais je crois que c'est pas possible. J'ai relu
j'ai relu, tu sais, la Bible, elle m'amuse à la lire parce que tu trouves tout, quoi, dedans. Et il y a un moment, Jésus dit au voleur, c'est mieux. Je sais que tu voleras plus jamais de ta vie, tu vois. Mais le mieux, c'est que tu partes. Parce que pour tout le monde, tu seras toujours un voleur. Ben. Et j'ai relu et relu cette phrase et je me suis dit, il n'y a pas tellement de pardon à obtenir, il n'y a rien à gagner, il n'y a que des énormes coups à prendre. Et ma conscience et ma femme, qui est pas loin, elle est toujours un peu à côté, m'ont dit, mais c'est impossible que tu... si tu veux, ce mélange était impossible. Alors, il y a cette productrice, Christelle Camus, qui dit être la productrice du spectacle, que vous avez signé un contrat ensemble. Elle t'a laissé une vidéo, je n'ai pas vu la vidéo. Elle a un message à te passer. Jean-Marie, je te jure, voilà, je découvre la vidéo comme toi. On va voir ce qu'elle dit, Christelle. Jean-Marie, bonjour, j'ai un petit message pour toi. Bon, ben, tu sais que le public, on t'attend tous pour le 29 novembre au Summum de Grenoble. Comme tu le sais, j'ai pas lancé, enfin, on n'a pas, parce qu'il y a plusieurs productions, on n'a pas lancé, bien entendu, de procédure contre toi parce que tu avais peur de perdre tes contrats avec Laurent Ruquier et d'autres projets à venir. Et comme tu avais dit, de toute façon, à notre chère amie Elise Moon, que tu étais un bouffon avec des couilles, et vu que tu as toujours dit que tu avais des couilles et tu les as toujours montrées, eh bien, écoute, on se donne rendez-vous le 29 novembre au Summum de Grenoble. Et bien évidemment que ce n'est inimaginable si tu ne venais pas. Tu imagines, le public déjà, serait très déçu, dirait qu'effectivement tu n'as pas de couilles, alors que tu fais la morale à Elise Moon. Et puis on partirait avec plusieurs productions en procédure par rapport au contrat que tu as signé et dont les avenants que tu as signés. Donc j'espère honnêtement qu'on n'en arrivera pas là, parce que mon métier, c'est pas de faire des procès aux artistes, c'est de les produire sur scène. Si tu venais pas, parce qu'en cas où tu es pris en otage par des extraterrestres à la dernière minute, t'inquiète pas, on fera quand même le spectacle en tournée, voilà. Alors, voilà, c'était... Alors, sur les contrats, évidemment, ils n'existent plus. Vraiment ? Il n'y a strictement plus aucun contact, aucun contrat. Elle n'est à la barre d'aucun navire. Elle n'est strictement plus rien. Elle est vaporisée. Et elle continue à penser qu'elle a des sociétés et tout. Elle est là, elle distribue les récompenses et les disgrâces on va chacun. voir ce qu'elle dit. Tu vas nous répondre sur ça, Jean-Marie. Elle est la reine. Et Maître, vous allez nous répondre là-dessus, regardez. Sur les... S'il ne fait pas ce spectacle, il va se passer quoi pour Jean-Marie? Ben, si Jean-Marie ne fait pas ce spectacle, effectivement, alors c'est pas qu'à moi, parce que ça implique d'autres... Ça va lui coûter combien cette affaire? C'est une affaire de plus de... Enfin, moi je parle entre les sociétés que je représente. Ça peut monter jusqu'à 10 millions d'euros parce qu'il n'y a pas que... Oui, il n'y a pas que ma société. Alors, attends, un petit détail. Elle est montée à 400 000... 4 millions, assez vite, hein, dardard, hein, elle est bien dans l'école, elle gagne bien, elle change de braquet et hop, elle pédale. Et puis elle est quand même arrivée à 14 millions, le dernier chiffre. Ouais. Alors moi, je lui dis, Christelle, 14 millions d'euros, il va falloir, dans la mesure où tu vas te les prendre dans le cul, il faut que tu les roules bien roulés, parce que tu vas t'abîmer le trou de balle. Parce qu'il y a Christelle. Merci. Il y a Christelle qui dit de vous, Maître. Elle dit, elle dit, son avocat cherche à se faire connaître, mais ne connaît aucun contenu des contrats. Comment un avocat peut parler des contrats de Jean-Marie Bigard sans les avoir MDR? Elle vous pose la question. Elle dit, vous n'avez pas les contrats. Écoutez, j'ai pas l'habitude. Alors c'est 2 salles, 2 ambulances déjà. Hein. J'ai pas l'habitude de tirer sur les ambulances, mais là je crois que ce soir je vais faire une exception. Oui, alors dites-nous. Écoutez, cette dame a monté une société de production dans les années 2010-2012. Oui. Elle dépose le bilan, elle fait faillite. Elle laisse sur le carreau X milliers d'euros et des créanciers. Elle remonte une société. La société est en dépôt de bilan, elle est en faillite. Et au moment où elle signe des contrats avec Jean-Marie Bigard et d'autres, sa signature ne vaut plus rien parce qu'elle est en faillite. Il y a un liquidateur derrière qui est à Draguignan, qui s'appelle Maître Leca,
et qui n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est assailli de réclamations, il est assailli de coups de téléphone, il ne sait plus où il met la tête, parce qu'effectivement, elle a menti à tout le monde. Elle est liquidée sur le plan judiciaire. Donc Jean-Marie, tu n'as rien signé avec elle? Ça vous rien du tout. C'est-à-dire, et même encore. Alors, qu'est-ce qu'il Non, mais même encore, tout devient caduc. C'est-à-dire que, par exemple, elle ose. Ça, faut vraiment. Là, j'ai toujours dit qu'elle avait des couilles, mais là, elle en a plus que moi. C'est-à-dire, elle dit qu'elle n'a jamais reçu d'avance. Je vais jouer, moi, Jean-Marie Bigard, je suis là. Dimanche 18 à 18h, je suis au festival de Couvreau. Cette date qui avait été prévue par ailleurs avec David Hardy, mon ancien producteur, nous allons la faire. Elle hurle, les cheveux roux comme ça, tu vois, et elle dit, si vous faites ça, vous aurez 80 000, 100 000, 180 000, 18 millions, enfin bon, elle rajoute un zéro à chaque fois qu'elle prononce le chiffre, tu vois, et elle nie avoir reçu donc des avances, parce que les gens qui ont prévu des spectacles avec moi ont donné des avances à ma productrice, à Christelle Camus. Nous avons, avec Maître Ludo, nous avons ces trois comptes en banque qui précisent que telle date à telle heure, telle date à telle heure, telle date à telle heure, par exemple, pour le festival de Couvreau, elle a reçu 2000, 2005, 2000... Les avances parce que tu vas faire le spectacle. Elle a reçu 7 900 € d'avance. Sur son compte personnel. Sur son compte personnel. Et elle ose venir devant les médias en disant « Je n'ai rien reçu, Monsieur Bigard va devoir rembourser ce qu'il n'a pas touché !» C'est pas mal, t'as une dette. Bah, tu la fais rembourser par un autre. Mais comment elle sort les 14 millions d'euros? Elle sort d'où ce chiffre? Bah moi j'économise petit à petit, mais là pour l'instant, il y a beaucoup de... Je la vois mal barrée. Hein. Non mais Jean-Marie, donc, c'était ta productrice ou pas, à un moment? C'était ta productrice à un moment? Ben, elle l'a été, elle se comportait comme telle. D'accord. Mais en fait, elle ne l'était pas, puisque dès le départ, elle n'a aucune licence pour produire des spectacles. Hein. Elle a une pauvre licence 2 qui ne lui permet même pas de produire des spectacles. C'est-à-dire, c'est infernal de voir l'aplomb de cette femme, parce que tu sais, quand une femme te répète tout le temps la même chose avec les mêmes mots, il y a un moment... Même le mec le plus serein, il se dit, attends, est-ce que, je sais pas, est obligé de payer, quoi, il y a un moment. Ah bah oui, ouais. Tu te dis, bah moi, je marche dans la rue en regardant derrière moi, hein, pour voir tu paieras rien. Hein? Tu vas pas faire le spectacle? Mais non, mais il va faire le spectacle. Il va faire tous les spectacles. Non, mais le sien, mais il fera pas le duo avec Dieudonné, donc. Non, le duo avec Dieudonné, il faut l'oublier. Il faut surtout dire à tous les gens qui nous regardent que tous ceux qui ont payé leur place se fassent le plus vite possible, fassent une demande, se mettent peut-être ensemble, se grouper pour dire on veut récupérer notre argent. Parce qu'elle, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle a vendu des places, énormément de places, que ça a cartonné tout de suite. Pareil qu'elle a vendu tout de suite, elle nous a dit, je sais plus, 30 000 places. Et elle a dit qu'elle avait vendu 45 000 bon, bah places maintenant, voilà. Donc elle à 50 euros. Non, mais, bah voilà, donc ça fait... Faites le compte, 4,20, ça fait 2 250 000 euros. Attendez, voilà. Elle a pu les vendre, des places. Ouais. Elle les a vendues alors qu'elle n'avait pas le droit de les vendre. D'accord. Je rappelle qu'elle est en faillite. Donc là, elle aurait encaissé 2 200 000 €. Ben, d'après elle, oui. En tout cas, c'est pas sûr que le chiffre soit exact, mais en tout cas, d'après nous... elle va être obligée de rembourser ces places. Donc, on attend fiévreusement, parce que, tu vois, normalement, pour un kidam, ici sur ce plateau, il fait un truc pareil, donc une escroquerie, il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi tu regardes Madame Les gendarmes, ils viennent, ils te mettent en garde à vue, et puis ils te saisissent, t'es bien, ils viennent évaluer ta télé, le piano des gosses, le machin, je fais ce que j'ai dans ma maison. J'ai pas grand-chose, hein. Le reste, c'est du Ikea, c'est pas cher, mais... Jean-Marie, elle a parlé aussi d'un autre truc. Elle a fait des révélations. Ici, elle n'a pas uniquement révélé les problèmes, tes problèmes, voilà, c'est 14 millions d'euros. Elle a également fait des révélations sur votre état de santé, sur ton état de santé, celui de Dieudonné. Ils savent que c'est leur dernier spectacle.
C'est incroyable ce que vous nous dites là. Ben non, c'est la vérité. Autrement, je ne dirais pas ça. Vous avez le droit de dire ça Mais bien sûr, j'ai même... Jean-Marie Bigard, Ben Jean-Marie, il a quand même un diabète très élevé. Il a 68 ans. Il a quand même... Moi, ça fait longtemps que je travaille avec Jean-Marie. Je suis la femme de l'ombre, donc c'est vrai que je ne viens pas forcément sur les plateaux accompagner les artistes. Mais il a un diabète très élevé. Il a une polyarthrite qui est très élevée aussi. Et il a des problèmes de cœur. Moi, j'ai eu, il y a 4 ans, des spectacles qui ont été annulés parce qu'il nous avait fait des AVC sur scène. Et ça, si Jean-Marie vient demain, c'est dommage qu'il ne soit pas présent. Alors, qu'est-ce que tu dis à ça? Des AVC, j'en ai fait une fois. C'est un centre de la France. Et tu as vu le regard que lui portait Laurent. J'ai adoré quand il lui dit « faut pas me tutoyer, nous ne sommes pas des amis ». Et elle a fait une réponse du genre « mais si !» Tu sais, on s'était vu à la foire du trône il y a 18 ans. On avait acheté une barbe à papa, t'étais à côté de moi. Je peux quand même te tutoyer, quand même. Elle est incroyable. Alors, donc, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est du vent du début à la fin. J'attends, j'appelle, je fais chier Maître Ludo 3 fois par jour en disant c'est quand qu'on arrive chez elle et qu'on lui dit, Madame Camus, vous êtes en garde à vue parce que vous avez volé de l'argent et à beaucoup de gens et des sommes énormes, tu vois. Et c'est pas Monsieur Bigard, c'est pas JMB Productions qui a reçu les avances, c'est vous, Madame Camus. On a vos 3 comptes, on a la date et l'heure à la minute près. Vous avez reçu sur vos comptes personnels les avances. Et il faut les rendre. Il faut lui expliquer qu'elle doit rendre l'argent parce qu'elle est un petit peu hypnotisée sur l'idée de « je garde tout ». Alors, elle dit... Et Bigard rembourse. Alors, elle réagit sur les réseaux. Elle met un avocat qui vient sur scène pour parler de nos contrats sans avoir vu le contrat, c'est extraordinaire. D'où il sort celui-là, donc en parlant de vous. Mais d'où tu sors? Moi, je ne suis pas en état de faillite. Je vais très bien. Je connais, si vous voulez, c'est le genre de personne qui est intéressante sur le plan psychiatrique. C'est vrai. Il y a un problème pathologique chez elle. C'est-à-dire qu'elle est poursuivie de toutes parts. Il y a des plaintes de toutes parts. Le procureur s'intéresse à elle. Le liquidateur la poursuit. Mais malgré cela, elle fait comme si elle était une autre personne. C'est-à-dire un dédoublement de personne. Alors, moi, je ne suis pas psy, mais je veux dire que le cas est intéressant. Alors, elle dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, vous allez devoir en rembourser des places. Elle dit non. Car l'artiste doit être absent de 30 minutes de sa prestation. Là, 20 minutes absent, pas de remboursement. C'est quoi cette histoire? Non, mais elle dit n'importe quoi. On s'en branle de ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais pour la petite histoire, pour montrer son grand cœur, je fais une prestation gratuite pour les enfants du ciel. Oui. Les enfants du ciel, c'est Déborah qui s'occupe de ça, c'est la directrice, avec son mari, je me souviens plus son nom, pardon. C'est pour les gens qui ont perdu un enfant, ou que la médecine n'a pas réussi à sauver, tu vois, et donc c'est pour venir en aide à ces gens-là. Elle dit, si vous recevez Jean-Marie Bigard, je vais vous demander 80 000 €. Parce qu'elle n'a pas peur avec les zéros, hein, elle y va. Hein. Ah ouais, dès qu'elle veut faire peur, elle rajoute 4 zéros. Tu vois, et elle a, donc elle est toute seule dans son monde et j'ai un espèce de sentiment d'impuissance qui m'empêche de dormir, quoi. Elle me dit que vous allez devoir payer les 14 millions d'euros. Oui. Elle n'en démord pas. Hein. Et elle ne démord pas que le 29 novembre, je serai à côté de Dieudonné pour faire un beau spectacle qui n'est ni écrit, ni accepté par moi. Et elle continue à montrer ma tête et mon nom en vendant des places. Alors, extraordinaire. Jean-Marie, qu'est-ce qui va se passer le 29 novembre, alors? Qu'est-ce qui va se passer le 29 novembre? Dieudonné va faire un spectacle quand même? Mais il dit quoi, je sais pas, ça c'est son problème. Il dit quoi Dieudonné, Cyril? Il dit quoi Dieudonné? Puisque, a priori... vous l'avez eu, Dieudonné? Elle a raison. C'est quoi sa ligne de défense? Dieudonné, moi j'ai signé par mon autre avocate un protocole d'accord qui demandait à Dieudonné, il a accepté tout de suite, d'arrêter de communiquer mon image, ma tête, et de vendre des places en mon nom. Donc lui, il a tout cessé. Et il va se retourner contre elle aussi. Parce que lui, il est quand même normal. On peut dire ce qu'on veut de lui, mais ça n'est pas un cas pathologique. C'est-à-dire, lui, il a cessé immédiatement
les affiches sur son site, sur il a joué le jeu totalement. Alors Dieudonné, Elle est seule au monde. Quand vous dites que Dieudonné, mine de rien, il est normal, Gilles... Jean-Marie, il y a de multiples condamnations quand même pour injures antisémites. Oui. Je les ai recensées depuis je parle 2013, juste de l'affaire. 2011, 2007, même avant. Oui. Il y en a énormément. Oui, énormément. Donc mais vous moi, aviez... je parle de oui, c'est pas... Je parle Faire le grand après. pardon avec lui, ça peut déjà être un débat quand même. Je parle de après tout ça, c'est-à-dire après tout ce qui s'est passé. Vous lui aurez lui, il a sifflé la fin du match. Elle... Mais il est dans quel état d'esprit de donner aujourd'hui? La troisième mi-temps, la quatrième mi-temps. Mais Jean-Marie, c'est pas logique parce que si elle vous demande de l'argent à vous et pas à lui, puisque le spectacle s'arrête. Ça, vous n'en savez rien. D'accord, mais ça, vous ne le savez pas. Mais c'est toujours la productrice de Dieudonné? Il est en train de découvrir le poteau rose, Dieudonné. Ah, d'accord. Il est en train d'atterrir. Hein. Donc c'est sa productrice? C'était, j'espère. Elle l'était, oui. Elle l'a été pendant un temps, pendant une bonne dizaine d'années. Elle est la nièce de Jean-Claude Camus. Oui, d'accord. Grand producteur, notamment de mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la mythomanie? Alors, Jean-Marie. Si c'est pas vrai. Ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que je suis libre comme le vent d'aller à Couvreau dimanche à 18 à 18h. Je serai là pour faire rigoler les gens. Je prépare un spectacle, tu ne peux pas savoir, avec, donc, comme tu le sais, Laurent Ruquier, Laurent Baffy, et que je cite aussi, évidemment, Arnaud Lemort. Bien sûr. Ça va bien avec moi parce que moi je n'arrête pas de mourir en ce moment. Je suis mort le 23 août, d'après les médias. Donc je suis mort. Et là, ici Paris, il y a 3 jours, la couverture, Jean-Marie Bigard foudroyé par un AVC. Donc j'ai peur que jamais 203 et tout, ils vont finir par avoir raison. Ça se trouve, il va mourir en prenant une tuile sur la tête, je sais rien. Mais donc moi je vais très bien, je suis très très loin de faire un AVC, je suis en plein régime. Mon prochain spectacle, j'ai trouvé grâce à Laurent Ruquier le moyen de hurler, parce que les gens adorent quand je hurle. Tu vois, j'ai trouvé le moyen de hurler sur des détails de la vie quotidienne qu'on a tous. Et quand je vais dire, moi j'ai décroché, j'ai décroché. J'étais à 2 paquets de conneries par jour, j'ai décroché, j'ai replongé, 2-3 fois, j'ai replongé, j'avais dit la politique jamais, puis Sarkozy me dit, je vous emmène au Vatican. Du coup, j'ai pris mon appareil photo, j'ai dit, je peux peut-être ramener des bons souvenirs, tu vois, et puis je vais parler avec le Saint-Père. Tous les deux, on est un peu collègues, parce que lui aussi fait des stades. Et donc, on a parlé un petit peu comme ça. Donc ça a démarré comme ça, la politique. Tu vois, entre nous. Donc, non, mais... Jean-Marie, tu regrettes ce que tu as dit sur Agnès Buzyn ou pas du tout? Parce que c'est ce qu'on en parlait avec Laurent la dernière fois, Laurent Ruquier le disait aussi. J'ai énormément de mal à ne pas reprocher à Agnès Buzyn, dont le mari est l'ennemi juré du professeur Raoult. J'ai beaucoup de mal à dire à cette femme, vous avez mis... un médicament, peut-être qu'il ne vous plaisait pas, peut-être qu'il ne plaisait pas à l'ensemble du conseil scientifique, mais c'est un gars qui voulait essayer un truc, et ce médicament utilisé par 2 milliards de personnes depuis 70 ans, vous l'avez mis au rang des médicaments vénéneux. Et de par sa position, elle a fait là un abus de pouvoir énorme, et elle se la coule douce maintenant en Suisse. Et ça m'ennuie un petit peu. Mais donc tu pas plus que ça. Parce que quand tu dis que tu as fait des conneries, tout ça... Dans mon prochain spectacle, je dirais, elle a fait des conneries, mais c'est une professionnelle. Ouais. Donc moi, j'ai pas pu lutter. Toi, tu considères que tu as fait beaucoup de conneries? On a reconnu que ma connerie à moi. Tu considères que tu as fait beaucoup de conneries? T'aurais fait autrement aujourd'hui ou pas? Écoute, quand j'arrive dans une boulangerie, je demande une baguette bien cuite. Tout le monde se retourne en disant « Ah, Bigard !» Et je leur dis « Tiens, j'aurais encore dû fermer ma gueule. Ouais. » Non, mais Parce qu'effectivement, on me repère, parce que j'ai une grosse voix, et puis que j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Et très souvent, j'ai tort. Ma femme est venue ici pour le dire, et vous l'avez d'ailleurs salué.
Et elle vous adore. Ah, nous aussi, oui. Sérieusement. On l'adore. Même les pires, hein, comme Gilles. Par exemple, ma femme t'adore. Guillaume, on n'en parle même pas, tu vois. Non, mais, parce que, regarde, tu vois, je vais te remontrer l'extrait de François Cluzet. Il en a rajouté une couche encore. Voilà, et c'est vrai que tu disais que tu avais des conneries. Il y a plein de gens t'en veulent un peu. Et là, comme moi, je suis comme Laurent Ruquier, comme Laurent l'a dit. C'est vrai que Jean-Marie, voilà, on t'aime, quoi qu'il arrive. C'est vrai que je suis Merci, comme Laurent. Cyril. Je suis comme Laurent. Tu rebois quelque chose? Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Regardez. Est-ce que c'est les collabos d'aujourd'hui, les complotistes? Il me semble. En tout cas, ils nous foutent dans une humeur de doute. Regardez ce qui s'est passé avec les antivax, avec tout ça. Ça remet en cause les attaques de New York. Enfin, c'est pas possible. Enfin, il y a eu 3000 morts. Enfin, quand même, c'est 3000 fois la personne qui dit ça. Donc oui, il y a une forme de collaboration d'un pays en paix. Et on se met à douter. Et puis, ils ont une influence. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Même moi, qui dis quand même beaucoup de conneries, je me dois de faire attention à ce que je dis. Alors voilà, et c'est vrai qu'il avait parlé de toi avant, voilà. Non, c'est pas grave, si je le croise un jour, je lui dirais, mais ferme ta gueule, mais ferme ta gueule, mais ferme ta gueule, ferme ta gueule. Jean-Marie, tu disais au début de ton intervention que Dieudonné était pour toi le plus drôle. C'est vrai que c'est l'avis de nombreuses personnes qui nous regardent aussi, mais qui, lui, il a été trop loin. Donc, tu ne pouvais pas faire un spectacle avec lui. Pour toi, il a été trop loin, il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Non, tout d'un coup, tu vois, énormément de gens me redisent c'est pas possible de faire monter sur scène Forisson, par exemple. Tu vois, ça, c'est pas jouable. Vous êtes parti à temps. C'est-à-dire, même vous êtes parti quand il fallait. Ouais. Voilà. Ah, donc, ça a été très vite. Hein. Je l'ai vu 2 fois. Ensuite, il est parti, j'ai réfléchi. Et t'en veux aujourd'hui? Voilà. Ça me rappelle le mec qui va au commissariat et qui dit pour ma femme qui avait disparu, vous pouvez arrêter les recherches. Et le flic lui dit elle est revenue, il dit non, j'ai réfléchi. Et moi j'ai réfléchi. Ce qui est important, c'est que il est parti à temps, il a pris une décision au bon moment. Et il est parti élégamment. C'est-à-dire qu'il s'est comporté loyalement avec Dieudonné. Et Dieudonné lui en veut pas. Et avec beaucoup d'élégance. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on va se poser à un moment. Est-ce que un humoriste ou le monde de l'humour peut donner une chance à Dieudonné? Ou bien, comme l'a dit Jean-Marie, c'est plus possible parce qu'il a voulu... Jean-Marie, je le connais. Jean-Marie, c'est une bonne patte. Et Jean-Marie s'est dit, moi, je crois voilà, j'ai envie de lui donner une seconde, ou une troisième, ou une quatrième chance. Et puis après, tous les gens t'ont dit, t'as vu ce qu'il a fait. Voilà, tu t'as parlé de Forisson en spectacle, c'est ce que disait aussi Laurent Ruquier ici. C'est vrai que Gilles, c'est une question que pas mal de gens se posent. Absolument. Alors pour moi, il a fait de l'antisémitisme son fonds de commerce, donc c'est impossible. Oui. C'est pour ça que ça m'a choqué quand j'ai appris que vous vouliez quand même, que vous aviez l'idée de lui accorder ce pardon. Pour moi, c'est pas possible, mais d'autres pensent l'inverse. Moi, je pense que son fonds de commerce, c'est pas forcément l'antisémitisme. Son fonds de commerce, c'est la clandestinité. C'est-à-dire qu'il a réussi le pari d'être un humoriste où on court pour aller le voir. Quand je dis on, c'est pas forcément moi. On court pour aller le voir dans la clandestinité. C'est-à-dire qu'il donne des rendez-vous. On se le dit entre nous. Et c'est devenu l'humoriste de la clandestinité. Et pourquoi il est clandestin? Parce qu'on l'a rendu clandestin. Moi, je trouve que c'est Jean-Marie. très habile de sa part d'être rentré dans ce jeu-là. Oui, bien sûr. Mais Emmanuel, juste rappeler un truc, c'est que il y a une petite différence entre les gens médiatisés, la presse, l'escalade, toutes ces choses qui t'arrivent sur la gueule dans une seconde. Et tu te dis, comment est-ce que je suis aussi puni aussi fort, et des choses intimes qui arrivent dans ta vie. Donc moi, je rappelle que j'ai pardonné à l'assassin de mon père, et je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Mais une chose est sûre, c'est que ce mec, il est arrivé la nuit, mon père avait rien pour se défendre, il avait un couteau de chasse comme ça. Il a lézardé donc le corps de mon père d'une douzaine de coups de couteau, très profonds. Et puis, quand j'ai vu les mains pleines de sang de mon père qui descend l'escalier, il arrive jusqu'à la porte pour essayer de sortir. Et là, il prend une carabine, il lui met le pied sur le dos et il lui met un coup de carabine dans la nuque pour le finir. Eh bien, comment
je peux vous expliquer que j'ai pardonné de tout mon cœur à ce mec-là. Jean-Marie, c'est... Comment vous pouvez expliquer ça? Eh bien, c'est comme ça. C'est très fort. C'est ma nature. Le mec, il s'est livré à la police. Il était repentant et donc j'ai accepté de lui pardonner complètement parce que le pardon, c'est, encore une fois, c'est la fin du match. C'est terminé. Sinon, tu continues tout le temps, toute ta vie. Tu fais comme nos amis les Corses qui, pour un âne ou un puits, s'entretuent depuis 29 générations. Moi, j'embrasse mes amis. Sinon... c'est vrai, en plus, j'ai plein d'amis corses. Non, Michel, mon chéri, j'embrasse, qui doit me regarder. Toi, par contre, tu vas pas aller encore cet été. Hein. Mais Jean-Marie, je voudrais te remercier, mon chéri. Mais je t'aime quand même. Tu sais que je t'aime. Et tu sais que j'ai toujours été là pour toi. Oui. Et je le serai toujours. Voilà, parce que tu es quelqu'un que j'aime. Même si je baise un membre de ta famille... Avec grand plaisir.